Bonjour, bonjour et bienvenue à la session Einstein Analytics. Merci beaucoup. Merci d'avoir bravé l'heure de l'apéritif pour venir écouter les nouveautés sur Einstein Analytics. Je me présente, je m'appelle François Lepiteau, je suis chef de produit Einstein Analytics depuis 5 ans. Je suis basé à San Francisco et donc avec les équipes, nous construisons ce produit. Et donc je suis très fier de pouvoir vous le présenter aujourd'hui. Comme vous le savez, Salesforce est coté en bourse, donc basez vos décisions d'achat uniquement sur les fonctionnalités existantes. La bonne nouvelle, c'est que toutes les démos que vous allez voir aujourd'hui sont actuellement disponibles. Tout au cours de la journée, vous avez pu voir la plateforme Client 360. Et donc aujourd'hui, dans cette session, nous allons plus particulièrement parler du module Analytics. Mais tout d'abord, je voudrais vous remercier pour votre support, votre confiance, et bien sûr aussi pour toutes les idées que vous partagez avec nous et qui nous permettent de faire un meilleur produit. Donc, comme vous pouvez le voir ici, nous allons parler du module Analytics. Mais avant ça, j'aimerais faire une petite pause. Je vais parler un petit peu comment les nouvelles technologies changent la façon dont vous expériencez le monde. Par exemple, quand je rentre en France, quand je vais voir mes parents à Clermont-Ferrand, j'utilise Google Maps, qui va automatiquement m'indiquer le chemin le plus rapide. Dans la voiture, je vais utiliser Spotify, qui va automatiquement me donner les chansons qui correspondent à mes goûts. Et ça, c'est possible parce que l'intelligence artificielle, l'analytics, a été intégrée directement dans toutes ces applications. Maintenant, voyons comment cela s'applique au monde de l'entreprise. Pour cela, prenons un exemple simple. Les applications métiers. C'est les applications où vos collaborateurs passent le plus de temps. Sales, service, marketing. Ensuite, qu'est-ce qu'ils vont utiliser? Des outils d'analytics, des outils de data visualisation, pour les aider à prendre de meilleures décisions. Pour certains, vous allez utiliser aussi l'intelligence artificielle. Avec l'intelligence artificielle, vous allez pouvoir faire des modèles prédictifs pour améliorer vos performances. Maintenant, est-ce que vous ne voyez pas un problème ici, sur ce schéma-là? Ces 3 briques sont déconnectées. Alors que dans les applications métiers, vous voulez prendre de bonnes décisions, vous avez besoin de l'analytics pour comprendre lesquelles. Ensuite, l'intelligence artificielle a besoin de données pour faire de la prédiction et pour vous aider, encore une fois, dans votre journée. Qu'est-ce qui se passerait si on mettait ces 3 briques ensemble? C'est ce que nous avons voulu faire à Salesforce. En mettant ces 3 briques ensemble, nous avons voulu créer l'expérience intelligente. Maintenant, qu'est-ce que c'est pour nous l'expérience intelligente? C'est 6 caractéristiques. La première caractéristique, c'est comment nous allons intégrer l'intelligence artificielle directement dans le produit, qui permet d'analyser des millions de données pour trouver les informations utiles. Comment ensuite on arrive à faire des recommandations pour prendre des actions claires et précises. Bien sûr, la solution a besoin d'être complète, c'est-à-dire de pouvoir comprendre le passé, pourquoi ça se l'est passé, et enfin de pouvoir faire des prédictions, et aussi de prendre des recommandations pour améliorer ces prédictions. Tout ça, comme j'en ai parlé, doit être contextualisé, intégré aux applications métiers, parce qu'en effet, c'est là où l'utilisateur va prendre des décisions, mais aussi de l'intégrer au processus métier. Et les 2 dernières composantes, comment rendre cela possible? Il faut que ce soit simple, pas besoin de coder. Et aussi, il faut avoir confiance. Confiance, parce qu'avec le machine learning, si on n'a pas confiance, on ne va pas adopter le produit. Et donc c'est pour ça que nous avons lancé il y a 6 mois Einstein Analytics Plus, qui permet de collecter les données dans Salesforce, en dehors de Salesforce, et de pouvoir trouver des recommandations pour vos collaborateurs directement dans l'outil qu'ils utilisent tous les jours. D'ailleurs, à ce sujet, Gartner a prédit que l'année prochaine, les achats de Analytics seront faits par rapport à leur intégration avec l'intelligence artificielle. À ce sujet, cette année, ils nous ont donné le meilleur score dans la catégorie Augmented Analytics. Et ensemble, je vous propose de voir pourquoi. Mais pour ça,
Remontons. Il y a 20 ans, quand la première version de Salesforce est sortie, il y avait les reports dashboard. Les reports dashboard vous permettent de regarder toutes les données qui sont à l'intérieur de Salesforce. Qui dans la salle utilise les reports dashboard? Plus de la moitié de la salle. Nous continuons à investir dans ces fonctionnalités. Il y a plus de 100 fonctionnalités qui ont été délivrées au cours des 3 dernières releases. Mais bien sûr, vous avez besoin de plus de capacités. C'est pour ça que nous avons créé Einstein Analytics. Maintenant, comment faisons le parcours entre ces outils standards et ces outils plus intelligents? Nous allons faire le chemin ensemble aujourd'hui. La première étape, la plus simple à franchir, nous avons pris les reports et nous avons mis Einstein à l'intérieur. Avec Einstein Data Insight, vous pouvez comprendre les tendances et les raisons sur vos reports. Par exemple, si vous avez un report avec les opportunités ouvertes et fermées, en un clic, vous allez pouvoir comprendre quels sont les facteurs qui impactent le fait de gagner ou de perdre des opportunités. Nous avons continué avec Einstein Discovery et Einstein Prediction Builder. Nous avons utilisé les données à l'intérieur de Salesforce et en dehors de Salesforce pour utiliser le machine learning pour vous communiquer les tendances, les insights, les choses intéressantes que vous devez connaître dans les données. Encore une fois, avec des données qui sont dans Salesforce et en dehors de Salesforce. Et, une fois que vous avez créé des modèles prédictifs, de pouvoir les déployer tout simplement dans Salesforce pour avoir sur chaque enregistrement des prédictions. Bien sûr, comme je l'ai précisé, tout ça n'est possible que si vous avez confiance dans le système. C'est pour ça que nous avons créé 3 axes pour vous aider à avoir confiance. Le premier, la transparence. Toutes les recommandations que vous pouvez voir dans Salesforce ont une explication attachée. La deuxième, les champs sensibles, la responsabilité. Vous avez des champs dans Salesforce ou en dehors de Salesforce que vous ne voulez pas forcément utiliser pour générer des modèles. Vous pouvez les marquer comme sensibles. Et ensuite, ces champs ne seront pas utilisés pour générer des modèles. Et finalement, un des points aussi très importants, c'est la performance. Pouvoir comprendre la performance avant de déployer les modèles, mais aussi une fois, de pouvoir comprendre, de monitorer l'efficacité de ce que vous avez mis en production et de voir le retour sur investissement que vous avez fait avec ces algorithmes. Ça, pour nous, c'est les axes de confiance. Maintenant, j'aimerais inviter ici Michael, afin qu'il puisse vous faire une démonstration de ses capacités. Merci François. Pour les démonstrations, je suis assisté d'Arnaud, qui est au pupitre là-bas. Et on va vous montrer comment les données, à travers Einstein Analytics, vont nourrir tous les secteurs de l'entreprise. Alors pour cela, mettons-nous en situation. Je vais devenir responsable du service client d'une société de télécommunications. Et le matin, en partant au bureau, je vais être notifié puisque le taux d'attrition de mes clients passe un seuil que je me suis défini. En un clic, en mobilité, j'accède à mes différents tableaux de bord. Ici, je visualise le taux d'attrition dans le temps et la répartition de mes clients par segment. Je vais pouvoir cliquer sur le segment grande entreprise, qui est le segment sur lequel je travaille, et automatiquement, mon tableau de bord va se mettre à jour avec les nouvelles données concernant uniquement ce segment. Alors, le taux d'attrition n'est toujours pas bon, il est à 25%. Par contre, ce qui m'alerte, c'est qu'il est en croissance de 40% par rapport au mois dernier. Donc, je vais partager cette analyse avec mon équipe en vue de ma réunion d'équipe cet après-midi. Avançons maintenant dans ma journée. En arrivant au bureau, je vais me connecter à mon rapport sur l'attrition pour mieux comprendre ce qui est en train de se passer. Mais au regard de l'ensemble des données, ça me paraît assez complexe. Donc, je vais faire appel à l'intelligence artificielle en cliquant sur « Connaissances ». Et là, je vais demander à Einstein de minimiser mon taux d'attrition. Donc, Einstein va calculer toutes les corrélations dans le jeu de données et me produire une analyse. On aperçoit ici que c'est le produit de base, le produit seulement Internet, sans la téléphonie et sans la télévision, sur lequel les clients résilient le plus. Je vais pouvoir creuser en cliquant sur Base et voir une autre corrélation cette fois-ci.
La corrélation est que les clients qui ont une box de plus de 4 ans résilient plus que les autres clients. Ça, c'est intéressant pour ma réunion d'équipe. Avançons encore une fois dans le temps et basculons cette fois-ci en réunion d'équipe. En réunion d'équipe, je vais revoir mes différents indicateurs que j'ai pu voir, par exemple, sur mon mobile, mais avec mes collaborateurs. Donc, c'est toujours intéressant de voir mon taux d'attrition à date, mais je vais voir la prédiction qu'Einstein va me donner pour le trimestre prochain. C'est pire. Il est temps de réagir et de prendre des actions rapidement. Je vais donc afficher la liste de mes clients, isoler les clients qui ont une box de plus de 4 ans. Voilà la liste des clients sur lesquels mes équipes doivent travailler. Et avant, nous étions dans un mode réactif. C'est-à-dire que les clients nous appelaient, nous créions une demande client, ensuite on réalisait un diagnostic et l'agent du service client me demandait à moi, manager, une approbation pour le changement de box. Aujourd'hui, on va passer dans un mode proactif et directement depuis mes tableaux de bord, je vais pouvoir effectuer la prévalidation du changement de box pour ces clients. Alors, en tant que manager, j'ai les données qui sont venues à moi, j'ai été alerté en mobilité, j'ai pu faire une analyse sur mes rapports avec de l'intelligence artificielle et j'ai pu prendre des actions directement depuis mes tableaux de bord. Mais pourquoi cette expérience intelligente serait réservée aux managers? Moi, je veux que toutes mes équipes bénéficient de ce service. Et donc, je vais actionner cette intelligence artificielle sur le service client et l'ensemble des agents. Ici, on a Angela qui nous fait une demande client et qui se plaint sur le fait que le débit de sa box Internet est ralenti. Donc, sur la demande client, je vais pouvoir avoir des indicateurs d'Einstein Analytics qui vont être, par exemple, l'évolution du taux d'attrition dans le temps d'Angela, sa satisfaction, etc. Le détail de sa demande, mais surtout à droite, Einstein me dit qu'à date, elle a un score d'attrition de 42%. Mais Einstein me dit comment il est arrivé à ce calcul de 42%. L'âge de la box d'Angela est de plus de 4 ans et la requête n'a pas encore été escaladée. Mais bien plus que ça, Einstein va aussi me faire des recommandations. Il va me proposer de changer la box d'Angela. Donc en un clic, je vais pouvoir changer la box d'Angela puisque le manager a prévalidé cette demande. On va voir automatiquement le taux d'attrition descend à 29% et Einstein bénéficie du nouveau contexte client et va me proposer une vente additionnelle, un upsell sur Angela, qui est une augmentation de la bande passante que je peux ajouter en quelques clics à son nouveau contrat. Alors, vous avez vu comment Einstein Analytics a pu renforcer le service client en apportant une expérience intelligente. Maintenant, je vais passer la main à Aurélie, qui va venir vous expliquer comment il est facile d'intégrer des données dans Einstein Analytics. Merci. Merci, Michael. Superbe démonstration. Donc, ce que vous avez pu voir là, c'est un aperçu de l'expérience intelligente. En effet, Michael a été notifié directement sur son smartphone. Il a pu identifier la cause du problème. Il a reçu une recommandation et a pu agir directement sur son cockpit. Ça, ce sont tous les bénéfices de l'expérience intelligente. Et pour avoir une expérience intelligente, il est important d'avoir... Les données sont extrêmement importantes. Nous savons très bien que vos données viennent de votre CRM, mais pas que. Vos données peuvent venir aussi de sources de données externes. Et Einstein Analytics a été développé justement pour intégrer un très gros volume de données. Tous les mois, dans Einstein Analytics, nos clients analysent plus de 10 000 milliards de données. Et 20% d'entre elles viennent de sources de données externes. Donc nous sommes conscients que vos données sont stockées dans votre CRM, mais pas que. Et que vous souhaitez aussi également intégrer des données de votre ERP ou de votre système supply chain. Pour cela, nous fournissons aussi un moyen de pouvoir intégrer ces données externes dans Salesforce. Donc nous avons des connecteurs, nous fournissons des connecteurs clés en main, et nous avons notamment plus de 20 connecteurs tels que Google BigQuery, Microsoft Azure ou Amazon Redshift. Et également, comme vous le savez, grâce à notre plateforme MuleSoft, vous pouvez aussi vous connecter directement sur d'autres sources externes
ou alors d'autres applications. Alors, si vous avez eu des expériences antérieures avec d'autres outils d'analytics, vous savez probablement que la préparation de la donnée peut s'avérer une tâche complexe. Et pour cela, nous allons également vous aider. Ce que va faire Einstein Analytics, justement, va pouvoir vous aider à préparer la donnée. Il va vous aider à préparer la donnée, il va vous donner une liste d'améliorations, telles que les champs incomplets, ou bien les anomalies possibles. Le but est d'avoir justement un jeu de données prêt à l'emploi, clé en main. Et pour aller plus vite, encore plus vite, Einstein Analytics fournit des modèles, des templates. Donc nous avons construit ces templates Einstein Analytics, ce qui va permettre à vos utilisateurs métiers d'avoir directement des indicateurs pour piloter leur business. Donc nous avons conçu ces templates aussi bien par ligne de business, mais également par industrie. L'objectif, c'est d'avoir des templates qui soient clés en main. Vos utilisateurs vont être directement pouvoir agir dessus et avoir des actions immédiates. D'ailleurs, le dernier template que nous avons construit, c'est un template pour le secteur financier. Ce qui va permettre justement d'intégrer de l'intelligence dans vos processus métiers et toujours d'avoir cette actionnabilité possible par vos utilisateurs métiers. Et pour voir cela en action, je vous propose d'accueillir à nouveau sur scène Michael. Merci Aurélie. Pour cette deuxième démonstration, on va basculer, on va changer de département, on va travailler avec le département des ressources humaines. Et on va essayer de comprendre pourquoi les employés quittent la société. Alors, on a des données qui sont dans Salesforce sur les employés, mais on a aussi des données complémentaires qui sont dans une base MySQL et des données d'enquête de satisfaction qui sont sur Amazon. On va intégrer ces données avec les connecteurs que Aurélie vient de citer, et ça, c'est assez facile. Ensuite, une fois que ces données sont intégrées, je vais pouvoir commencer la préparation de mes données. Je vais rentrer dans le jeu de données employé. Et je vais pouvoir commencer le travail de préparation. Dans le travail de préparation, je vais voir l'ensemble des lignes de mon jeu de données. Et je vais repérer des anomalies. Alors ces anomalies sont, par exemple, sur le champ département, on va voir que j'ai des lignes qui n'ont pas de valeur. Alors je vais faire appel à Einstein pour qu'il me prédise l'ensemble des valeurs qui sont aujourd'hui non remplies. Comment il va faire Einstein? Einstein, il va regarder les corrélations par rapport aux autres colonnes et me prédire la valeur. Ceci prenant quelques minutes, on va basculer sur le champ éducation. Sur le champ éducation, on va voir qu'il y a des erreurs de typographie. En effet, collège est écrit en minuscule, mais est écrit aussi avec une seule majuscule. Et là, Einstein va me permettre de faire des regroupements intelligents afin d'avoir des reportings et tableaux de bord normalisés par la suite. Donc on va accélérer le travail de préparation. Donc ça, c'est mon premier jeu de données, c'est les caractéristiques de mes employés qui viennent d'une source externe, et je vais pouvoir y ajouter les données de l'enquête de satisfaction. Donc je vais aller chercher mon deuxième jeu de données, sur lequel je vais pouvoir sélectionner les champs qui m'intéressent et le type de jointure qui correspond à ce que je veux faire. Une fois que le jeu de données est créé, je vais pouvoir, bien sûr, l'analyser en temps réel et manuellement. Mais pour accélérer, je vais directement faire appel à Einstein qui va me créer un modèle. Alors Einstein, il peut maximiser ou minimiser une valeur. En l'occurrence, on va minimiser, parmi l'ensemble des indicateurs du jeu de données, le taux d'attrition. Einstein va lancer son calcul, trouver les corrélations et me produire une analyse. Ceci prenant quelques minutes, on va basculer directement sur le résultat et Einstein va me classer les facteurs par ordre d'importance. Et il se trouve que les employés qui font des heures supplémentaires ont plus tendance à partir de l'entreprise que les autres. Et si je descends, donc on voit les autres critères et on peut voir que le rôle dans l'entreprise
a une influence également. Les vendeurs ont plus tendance à quitter l'entreprise qu'un laborantin, par exemple. Donc tout ça, c'est bien pour comprendre les tendances à un niveau macro, mais il faudrait actionner en fait ces prédictions et ces facteurs. On va basculer maintenant côté Salesforce, puisque c'est l'application qu'on utilise pour faire les revues annuelles de nos employés. Et donc j'ai un employé avec un score d'attrition de 51 sur 100. Alors Einstein va encore une fois m'expliquer comment il est arrivé à ce calcul, avec les différents facteurs qui viennent du modèle qu'on vient juste de créer précédemment. Et il va m'expliquer comment est-ce qu'il faut travailler pour améliorer ce score. Et là, on va voir qu'il faut donner du temps libre et qu'il arrête en fait, de faire des heures supplémentaires, cet employé, et qu'on lui donne des stock options. Donc là, vous avez pu voir comment Einstein Analytics va renforcer les ressources humaines grâce à une expérience intelligente. Et maintenant, je vais rappeler Aurélie sur scène pour l'interview de notre Trailblazer. Merci. Merci, Michael, à nouveau. Donc, vous venez de voir 2 incroyables démonstrations sur Einstein Analytics. Et nous savons que nos Trailblazers nous ouvrent la voie à l'expérience intelligente. Et pour illustrer ceci, j'ai le plaisir d'accueillir sur scène Sophie Fouque de chez Michelin. Bonjour à tous. Bonjour Sophie et bienvenue au Salesforce World Tour 2019. Merci. Vous connaissez bien cet événement. Déjà, vous êtes une Trailblazer et vous avez l'habitude donc, de venir à cet événement ici. Et vous êtes aussi une pionnière dans la transformation digitale chez Michelin. Sophie, est-ce que vous pouvez vous présenter et vous nous indiquer quel est votre rôle chez Michelin? Donc, bonjour à tous, je suis Sophie Fouque, je suis directrice du Digital B2B chez Michelin. Et avec mon équipe, on a en charge la transformation digitale de la relation client. Voilà, principalement notre action. Et nous sommes basés à Charlotte, en Caroline du Nord, aux États-Unis. Très bien. Justement, Sophie, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la transformation digitale chez Michelin? Alors, la raison d'être de Michelin, je pense que vous savez, c'est d'offrir à chacun de vous une meilleure façon d'avancer. Et offrir une mobilité durable à des clients que vous êtes, j'espère, de plus en plus connectés. En fait, on s'est rendu compte qu'au-delà d'apprécier la performance technique de nos produits, la qualité de nos produits, nos clients voulaient vraiment vivre une relation, une expérience personnalisée et riche avec la marque Michelin. Et pour ça, on a mis en place en 2016 un programme de transformation qui s'appelle Engage, qui s'appuie sur la symétrie des attentions, avec donc la double volonté d'améliorer l'expérience employée, donc de nos account managers, de nos agents du customer service, de nos équipes marketing, afin de délivrer une expérience client enrichie et personnalisée. Alors aujourd'hui, cet écosystème CRM, qui est sous-jacent au programme, il a été déployé dans le monde entier. On a 5000 utilisateurs internes, on a environ 10 milliers d'utilisateurs externes, et on continue à renforcer notre intimité avec nos clients en se focalisant sur la fédération en fait, des sources de données que nous avons dans l'entreprise et sur nos différents marchés, dans cet écosystème CRM, pour aller prendre des actions au plus près de la relation client. D'accord, donc j'imagine, Sophie, que vous devez avoir des données éparpillées un peu partout dans le monde chez Michelin, et que le big data doit être un travail titanesque. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur vos challenges autour de la gestion de la donnée? Alors effectivement, la gestion de la donnée dans un groupe comme Michelin, avec une présence commerciale dans 170 pays, avec 117 000 collaborateurs, avec plus d'une vingtaine de RP, c'est parfois un défi. C'est un défi intéressant. En fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'on avait une culture de la donnée finalement assez forte, mais très silotée. Et la mise en place de cet écosystème, on s'est rendu compte que ça nous posait des nouveaux défis. Des défis principalement sur 2 dimensions, en fait, des défis techniques. On a donc recruté un Chief Data Officer qui œuvre à la mise en place d'un data lake de référentiel. Et puis des défis de l'ordre du change management,
Et donc, on a mis en place des actions renforcées d'animation autour de la qualité de la donnée. On a Franck Cyr dans la salle qui contribue particulièrement à ça chez Michelin, et puis Stéphane Bonhomme en tant que Success Manager également, qui aide donc cette transformation interne autour de la donnée. D'accord, très bien. Et du coup, quel a été l'élément déclencheur pour trouver une nouvelle solution d'analytique? Alors, il y a vraiment eu cette volonté en fait, d'amener la donnée au plus près de celui qui allait la consommer, et pour en extraire de la valeur. Et donc, cette volonté d'amener un one-stop shop à l'employé Michelin, et d'incorporer ces données dans la plateforme d'engagement pour l'aider à prendre les bonnes actions auprès des clients. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous partager, Sophie, justement ce que vous avez pu mettre en place avec Einstein Analytics et pour quelle audience? Alors, on s'est focalisé pour l'instant sur 500 Key Account Managers qui servent nos clients constructeurs. Et pour mieux servir nos clients constructeurs, on a incorporé dans notre CRM des données de marché et on leur offre également la possibilité de collaborer dans l'élaboration des plans avec les constructeurs. Et donc, on valorise l'intelligence collective et on simplifie aussi leur expérience employée. Voilà. Tout ça parce que chez Michelin, on croit que le digital doit être au service de l'humain et d'une meilleure façon d'avancer. Très bien. Merci beaucoup, Sophie, pour ce très beau témoignage. Très intéressant. Merci à vous. Merci, Aurélie. Donc, si vous aussi, vous souhaitez aller plus loin et commencer avec Einstein Analytics, nous avons conçu pour vous un parcours d'apprentissage. Donc, vous pouvez aussi vous connecter sur notre communauté Trailblazer. Nous avons aujourd'hui plus de 30 000 Trailblazers. N'hésitez pas à nous rejoindre et vous pourrez commencer avec Einstein Analytics. Également, un autre moyen est d'aller sur Trailhead. Vous avez ces parcours personnalisés pour apprendre un peu plus sur Einstein Analytics. Et avant de terminer cette session, je tenais déjà à vous remercier pour votre participation. Donc un grand merci à vous. Et n'oubliez pas de compléter le questionnaire si vous pouvez et repartir avec votre bougie Alinéa. Un grand merci à vous et excellente fin de journée.